Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau pack Lego Super Mario. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré des packs Lego Super Mario. Donc là, on va vous parler du pack La bataille du château de Bowser. Donc ce qu'on apprécie dans ce pack, c'est d'avoir un Bowser en Lego qui est plutôt bien fait, hein, même s'il paraît un petit peu ratatiné, hein, il est quand même plutôt pas mal. Voilà, très réussi ce Bowser en Lego. Il y a aussi un ennemi supplémentaire qu'on trouve pas dans les autres packs, qui est plutôt pas mal non plus, hein. Vous savez, les coupes à squelettes, Squelenox. On retrouve un bout sur sa tour. Il y a une petite tentative de mise en scène pour essayer de recréer une des forteresses que l'on voit dans les jeux Super Mario avec des tours, de la lave, des murs. Voilà, donc c'est plutôt pas mal au point de vue ambiance. On apprécie l'espèce de Bowser robot géant qu'on voit euh, qui est là. Visuellement, c'est plutôt pas mal. Après, la question est de savoir qu'est-ce que ça donne en jeu. Donc, on prend notre Lego Super Mario, qui a toujours sa bonne tête de vainqueur, et on voit ce que ça donne. Alors, je lance pas de niveau, hein, parce que je veux juste montrer, donc on va pas le faire en temps minuté. Donc, il y a déjà un premier ennemi qui est là, qui est posé sur cette petite structure qui paraît un peu bizarre. En fait, il suffit simplement de la taper, voilà, et bien sûr, il tombe pas comme il faut, et du coup, après, on peut battre l'ennemi. Donc, bon, c'est tout simple et tout. Euh, on a déjà vu ça, des trucs similaires dans un ou deux autres packs. C'est pas le plus intéressant. Après, il y a aussi les tours. Donc, une première tour, comment on fait? C'est simple, il suffit de faire ça, et voilà, il tombe. L'ennemi est tombé. On n'a plus qu'à le battre. Donc voilà, bon, une tour toute simple. Ça n'apporte rien au gameplay. On va passer à le deuxième tour. Donc là, cette fois, la musique change dès qu'il est dessus. Et quand on tourne, voilà. Quand on fait tourner la tour, Lego Super Mario gagne des pièces, hein. Vous entendez bien le bruitage. Voilà, on voit les pièces apparaître. Voilà. Problème, le bout. Si. Voilà. Donc avec bruitage du bout, donc on ne peut pas le vaincre comme ça. Il faut un objet. Où sont les objets? Les objets, ils sont cachés sous les bras du Bowser géant. Alors comment on fait? On prend Lego Super Mario et on tape comme un bourrin. Et il faut taper assez fort parce que le bras doit rester en place. Voilà. Ouais, il est content. Il a fait youpi. Super. Donc voilà. Après, apprenez à vos enfants qu'il ne faut pas jouer en tapant tout, hein. Donc premier bras, deuxième bras. Oui, du premier coup, t'es content. Alors à moi, à mon avis, à force de taper dessus comme des bourrins, les gosses, le pack, il va pas faire long feu, hein, soit dit en passant. Mais bon, voilà. Donc du coup, on libère les bras, on libère un objet, des pièces, des pièces. Voilà, un super champi. Non, ça suffira pas le champi. Non, ça suffit pas à battre. Ça suffit pas. Non, des pièces. Et je veux une super étoile. Voilà. Du coup, maintenant que j'ai la super étoile, voilà. Du coup, je peux battre le bout. Là, ce nouveau bloc qui permet en fait de rajouter du temps. Donc là, comme j'ai pas lancé le compte à rebours, il ne se passe rien. Bon, c'est pas super passionnant jusqu'à présent. Maintenant, on va passer à cette structure. Donc j'ai déplacé Bowser qui était sur le pont. Donc on voit là sur la structure un petit peu en face. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met Mario sur la plaque qui tournoie et on le fait aller de gauche à droite. Alors, en faisant comme ça, il gagne des pièces. Et normalement, en faisant ça sans arrêt comme un bourrin, on est censé faire tomber Bowser. Alors, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la vidéo. Voilà, et Bowser est tombé. Ouais, youpi. Et une fois qu'il est tombé, voilà, vous entendez le bruitage? Voilà, ça y est.
Donc faut sauter au moins 10 fois dessus pour le vaincre. Voilà, et c'est fini. Vous avez réussi, vous avez gagné le combat contre Bowser. Donc, que penser de ce pack? Ben, même s'il y a quelques bonnes surprises comme le Bowser en Lego, après le reste, franchement, j'ai été déçu, hein. Ils mettent un pont là, regardez. Le pont, il est censé être un petit peu amovible. Il n'y a aucun mécanisme là-dessus. Sert à rien ce pont. Sert à rien ce pont-levis. Un peu déçu, on a un Lego avec un pont-levis, on peut rien faire. Là, le mécanisme un peu simple pour faire tomber Bowser. Enfin, moi, ça me fait penser plus à un piano mécanique, hein, mais bon. En plus, il faut bien s'acharner dessus. Donc, en tant que jouet interactif, malheureusement, je trouve pas ce pack extraordinaire. En tant que jouet Lego, même il lui manque un petit peu quelque chose. Donc, on va remercier Lego Super Mario. Voilà. Mais franchement, ce pack, il tient pas du tout ses promesses. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus formidable. Ça consiste simplement à bourriner, taper. Bon, pas super passionnant. Il n'y a pas de vrai mécanisme Lego comme on l'a pu le voir dans un autre pack. Pour le moment, non, je suis pas convaincu. Donc, si vous avez ce pack, bah, vous pouvez me laisser vos impressions. Même si vous l'avez pas, vous pouvez dire quand même si vous pensez que pour des enfants, bah, ça représente un jouet adapté ou pas. Pour moi, c'est pas vraiment un super jouet. Puis on se retrouve bientôt pour parler de tout un tas d'autres choses.